Michael Lickerman a 68 ans. Il est diplômé des universités d'Oxford et de Genève et est chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Il détient 60 000 actions Anovo. Michael Lickerman, bonjour. Les actionnaires d'Anovo ne vous connaissent pas. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour. Comme vous entendrez de mon accent, je suis un Britannique qui est venu en France il y a 30 ans pour créer Habitat France. Comme j'ai adoré ce pays, je suis resté pour fonder Grande Optical, la General Optique, Photoservice, Photostation, Solaris. Et actuellement, je suis président de General de Téléphone qui est en train de convertir les magasins Photoservice en magasins de téléphonie. En bref, je suis un entrepreneur français avec un accent britannique. Alors vous êtes entré sur ce qu'on peut appeler l'affaire Anovo depuis février 2009. Racontez-nous dans quelles circonstances et pourquoi Anovo vous intéresse. Je vous ai dit que nous sommes en train de convertir Photoservice de la photo à la téléphonie. Dans ce cadre-là, plusieurs actionnaires d'Anovo sont venus me voir autour d'Emmanuel Bossard pour me parler du dossier Anovo où il y a besoin de redressement, ce que je sais faire, et aussi de mettre d'ordre dans une situation où l'actionnariat risque d'être spolié. Et j'ai découvert Anovo, votre société. Vos actionnaires m'ont passionné et j'y ai trouvé une société qui est au cœur des enjeux numériques d'aujourd'hui et de demain. Il lui faut une bonne direction et un bon management. Quel est votre diagnostic sur la situation d'Anovo? 2 points. D'abord, il faut renouveler le conseil d'administration pour donner à la société un nouvel élan. Et deuxièmement, il faut restructurer la dette pour lui donner une base assainie et apporter de l'argent frais pour assurer le développement. Ces 2 choses doivent être faites dans une atmosphère de transparence et d'équité. Actuellement, ce n'est pas le cas. En tant qu'actionnaire, pourquoi ne participez-vous pas au plan de Genesis Partners proposé par la direction actuelle d'Anovo? Il s'agit de savoir si on parle de prédateurs d'entreprise ou de bâtisseurs d'entreprise. Je suis là pour bâtir, non pas pour dépecer. Le plan actuel est une opération financière qui n'ajoute pas d'argent frais. C'est une tour de passe-passe au détriment des actionnaires. Mademoiselle, croyez-moi, ce n'est pas une question de participer ou non à ce plan, c'est de savoir si on veut bâtir et développer cette entreprise ou faire une opération financière. Que proposez-vous aux actionnaires d'Anovo? 4 actions. Premièrement, renouveler le conseil d'administration et le management. Deuxièmement, proposer un nouveau plan stratégique de développement. Troisièmement, renégocier la dette de la société au profit de la société. Je dis bien au profit de la société. Et quatrièmement, faire une augmentation de capital ouvert à tous les actionnaires entre 7 et 10 millions d'euros par l'apport d'argent frais que je m'engage à garantir. Vous avez compris, ce que je propose, c'est de rendre le contrôle de sa société à ses actionnaires. Objectivement, aujourd'hui, Anovo fait un résultat opérationnel de 12 à 13 millions d'euros. Ça lui donne une valeur d'entreprise d'environ 100 millions d'euros. Il y a 75 millions d'euros de dette. Donc, on reste avec une valeur actionnariale de 25 millions d'euros, c'est-à-dire environ 3,50 € par action. Mon objectif, c'est de doubler cette valeur d'entreprise à 200 millions d'euros. De le faire avec 50 millions de dettes, qui est le bon niveau pour ce type d'entreprise à ce niveau-là, ce qui laisserait une valeur actionnariale de 150 millions d'euros. Bien sûr, il faut augmenter le capital, mais ça donnerait une action Anovo à plus de 10 € par action, ce qui est son cours normal. Certains prétendent que le plan de la direction est le seul possible et qu'en cas d'échec, Anovo court à la catastrophe. Oui. Soyons sérieux.
Anovo est une société leader européenne dans son domaine. Il est en croissance. Certes, les marges peuvent être améliorées, mais il n'y a pas péril en la demeure. Il y a besoin d'une restructuration financière. De nos jours, c'est une chose courante. La bonne nouvelle pour les actionnaires, c'est qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Il y a simplement le choix entre une opération inéquitable et qui ne résout pas le problème de fond et une solution durable, équitable et qui arrive à faire ce que le management actuel n'est pas arrivé à faire en 5 ans, c'est régler le problème structurel de fond. Si vous deviez donner 3 raisons pour lesquelles les actionnaires d'Anovo devraient voter pour votre proposition, quelles seraient-elles? Si vous voulez bien, j'en vois 4. D'abord, le retour au pouvoir des actionnaires. Deuxièmement, la mise en place d'un cadre financier plus sain pour l'entreprise et plus équilibré pour les actionnaires. Troisièmement, la mise en place d'une équipe qui a un track record en valorisation d'entreprise. Et quatrièmement, la restauration de la confiance entre les différents acteurs dans l'entreprise, les clients, les fournisseurs, le management, le personnel, les banquiers, les actionnaires. Tout ça manque actuellement. Quelle garantie donnez-vous aux actionnaires sur la qualité de votre engagement? Mon métier, c'est bâtisseur, pas prédateur. Et j'ai 30 ans d'historique. Si votre proposition est adoptée, quelles seront vos premières décisions? Parce que je suis un bâtisseur, c'est d'aller d'abord à la rencontre des hommes et des femmes de l'entreprise. Il y en a 5000 dans 10 pays, sur plus de 20 sites. Et de les écouter. Après tout, ils ont continué à développer l'entreprise dans des conditions pas toujours faciles ces dernières 5 ans. Et il faut que ce système de management change pour que la société se développe. Deuxièmement, c'est choisir un bon management et définir avec lui le plan stratégique à 5 ans qui nous permettra de passer de valeur d'entreprise de 100 millions à 200 millions sur les années à venir. Troisièmement, renégocier sérieusement la dette avec nos banquiers. Après tout, ils portent une certaine responsabilité pour la situation actuelle de la société. Et quatrièmement, revenir vers les actionnaires avant la fin octobre, c'est mon objectif, pour leur soumettre le nouveau plan stratégique et financier pour qu'ils l'approuvent. Michael Lickerman, un mot pour conclure. Si tous les actionnaires veulent bien se mobiliser, on va pouvoir ensemble vivre une aventure formidable. Michael Lickerman, merci. Merci à vous.